Pour cette vidéo, j'aimerais revenir sur les feuilles de style des paragraphes, puisque c'est ce que nous avons vu récemment, pour vous remontrer un petit peu le fonctionnement de ces feuilles de style. Donc je vous rappelle déjà pour commencer que la palette des styles peut se trouver dans Fenêtre, Style et Style de paragraphe, ou bien vous pouvez également la trouver dans Texte et Style de paragraphe, avec la commande clavier, commande F11 pour ceux qui sont sous Mac. Donc les styles de paragraphe, à la base, vous n'en avez qu'un, le paragraphe standard, donc votre texte, quand vous le saisissez ou quand vous l'importez, ne possède pas de style. Alors à savoir quand même que lorsque vous importez du texte depuis un fichier Word, la plupart du temps c'est ce qui vous arrivera, il peut y avoir des styles dans le fichier Word qui sont lus et interprétés par InDesign. Mais en aucun cas, le style va être vraiment mis en forme, à part pour les espaces avant, espaces après, bref, la première chose à faire quand vous importez du texte, c'est de nettoyer en fait les styles, ou au moins les transformer. On verra ça une autre fois. Donc pour créer des styles à partir d'un texte brut qui n'en possède pas du tout, donc ici j'ai un 8 pages simplement qui contient du texte de substitution, et bien tout simplement on peut mettre en forme en sélectionnant une partie du texte, donc là je vais commencer par le début, le titre du document, je le sélectionne, je choisis de le composer d'une certaine manière en évidemment changeant sa police, sa taille de corps et toutes les options que vous connaissez. On va éviter de faire une césure sur un titre, ce serait dommage. Voilà. Je peux choisir donc sa couleur, enfin toutes les variantes de caractères que vous souhaitez, il n'y a aucun problème pour ça. Une fois que vous avez obtenu la forme du texte qui vous convient, eh bien pour l'instant, le style n'est évidemment pas créé, donc vous pouvez tout à fait demander depuis la palette style de paragraphe un nouveau style. Ce nouveau style apparaît ici, mais vous voyez, ce n'est toujours pas lui qui est sélectionné. Donc il faut cliquer dessus, double-cliquer pour pouvoir accéder à sa fenêtre et lui donner le nom du style que vous voulez. Donc titre. Et ensuite, vous voyez à l'intérieur qu'évidemment, tout ce que vous avez réglé précédemment depuis le texte directement se reporte, tous les réglages se reportent dans la feuille de style directement. Alors c'est l'occasion peut-être de peaufiner un petit peu en proposant des espacements par exemple. On ne va pas être trop radin, on va en mettre beaucoup. On peut choisir de mettre des filets. Donc les filets, ça fonctionne un peu comme le souligné, mais c'est beaucoup plus, comment dire, spécifique. Vous pouvez le régler de manière beaucoup plus fine. Donc choisissez par exemple un filet en dessous, sélectionnez. Vous allez définir évidemment l'épaisseur de ce filet, sa couleur. On va passer sur l'aperçu, ce sera plus simple. Donc s'il est en dessous, vous voyez, il fait la largeur du bloc et il est collé au pied des lettres. Vous pouvez donc modifier son épaisseur, je disais, modifier le type de filet que vous souhaitez. La couleur, alors la couleur du texte en général, c'est plutôt mieux, mais vous pouvez tout à fait décider d'avoir une couleur différente. Et puis là, c'est important, la largeur. Donc ici, par défaut, il est réglé sur la largeur de la colonne, mais vous pouvez tout à fait choisir de régler ce filet sur la largeur stricte du texte, ou bien, si vous laissez sur la colonne, de faire des retraits gauche et droite qui vous permettront d'avoir des filets réguliers en fait, peu importe le nombre de lettres qu'il y a dans le texte. Parce qu'évidemment, si vous demandez à ce que ce soit réglé sur le texte, eh bien ce filet sera de taille différente chaque fois que le texte changera. Donc sur la colonne, ça peut être un intérêt d'avoir comme ça toujours la même largeur de filet. Et enfin, ce qu'il faut évidemment régler en dernier, c'est le décalage, puisque vous êtes rendu compte qu'il était collé, donc on va toujours chercher à l'espacer, alors plus ou moins, après ça dépend de ce que vous souhaitez faire, et de rendre comme effet. Donc ça c'est pour ce qui concerne les filets de paragraphe par exemple, que vous pouvez donc régler directement dans les feuilles de style ou indépendamment à travers la palette paragraphe. Elle est ici la palette paragraphe, à ne pas confondre avec la palette style de paragraphe. Et donc là, vous pouvez retrouver dans le menu contextuel de votre palette également les filets de paragraphe à régler ponctuellement. Et là on en est au style, donc je vous montre sur les styles. Donc voilà pour un premier style. Donc cette fois, lorsque je suis dans le texte, je vois bien que mon style titre que je viens de créer est appliqué.
Si je recommence avec un deuxième texte ici, je peux demander donc un autre réglage, bien sûr, avec une police peut-être un peu différente, un alignement différent, des espacements différents. Je vais demander un peu d'espace également derrière ce chapeau pour commencer mon texte courant un peu plus bas. Donc là, encore une fois, un nouveau style à créer. Double-clic, on nomme notre style. Et on fait toujours très 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 attention que le style ne dépende d'aucun style de paragraphe. Ça c'est vraiment important. Je vais vous montrer dans 2 minutes pourquoi. Donc là encore une fois les réglages sont faits, ok très bien. On peut passer aussi sur la couleur des caractères. Donc on peut choisir une couleur existante mais atténuer la teinte par exemple. Ça peut avoir un effet sympa. Dans les couleurs globalement, n'allez pas trop loin, hein, toujours la même règle de base de 3 couleurs, pas plus. Même si vous avez une seule couleur que vous déclinez en plus ou moins foncé, c'est déjà une très bonne chose et ça vaut en général mieux que d'avoir beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est une première manière de créer les styles. Après, vous pouvez, depuis la palette style de paragraphe, créer simplement les styles eux-mêmes. Donc là, j'ai envie de m'attaquer à l'intertitre 1, de niveau 1, toujours sans rapport avec un autre style. Choisir depuis ma palette de style de police, bien sûr. Alors là, je vais plutôt prendre quelque chose d'un peu épais, peut-être un tout petit peu plus grand, ou bien au contraire passer par la case tout en capitale, ce qui permet de le voir davantage. Ce que je ferais généralement, à retrait et espacement, c'est d'avoir des espaces avant. C'est quand même un peu important. Alors là, je suis directement dans le paragraphe puisque mon curseur est posé là. C'est pour ça que en même temps, comme mon aperçu est cliqué, en même temps que je règle, je vois apparaître les transformations sur mon texte. Donc je peux m'attacher à mettre des espaces avant les intertitres parce que c'est généralement là qu'on en a besoin. Les espaces après, sur le texte courant, c'est ce que vous pouvez avoir envie de faire ou être tenté de faire, c'est quand même moins pratique. Donc attention, jouer plus avec les espaces avant, à mon avis, c'est préférable. Donc l'intertitre, si je considère qu'il est comme je le souhaite, et bien là je peux m'arrêter et valider. Donc il est là, l'intertitre 1. J'en ai mis un petit peu plus bas, quelque part dans la page 2. Ici, j'ai plus qu'à sélectionner le texte et cliquer pour qu'il s'applique. Voilà. Et alors pour vous montrer à quoi ressemble un style qui dépendrait d'un autre, eh bien je vais valider intertitre 1 par exemple ici, créer un nouveau style de paragraphe. Et donc, vous voyez, quand je l'ouvre, cette fois, il me dit que d'après intertitre 1, que j'ai d'abord appliqué sur cette partie du texte, je peux créer un nouveau style. Donc, je vais garder ça, considérant que, après tout, c'est vrai que j'aimerais bien que mes intertitres niveau 1 et niveau 2 fonctionnent de pair. Par exemple, aient toujours la même police. Donc, là, je suis sur la police que intertitre 1 avait, c'est-à-dire la Mignon Pro, la même graisse, exactement évidemment la même casse. Donc là, je vais changer, je vais venir sur une casse normale. Finalement, je ne veux pas cette graisse-là, moi je veux plutôt de l'italique. L'espacement au-dessus est le même également que sur intertitre 1. Bref, tous les réglages qui sont rentrés dans intertitre 1 réapparaissent bien sûr par défaut, enfin d'office en tout cas, sur intertitre 2. Mais rien ne m'empêche, comme vous le voyez, d'intervenir et de réduire certaines choses ou de changer certaines choses. Je vais par exemple modifier la couleur pour demander à ce que ici on soit pareil avec un noir un peu tramé. Quand on choisit une teinte, c'est ce qu'on dit. Donc voilà. Donc là, intertitre 2 est dépendant du style intertitre 1. Donc je vais l'appliquer déjà sur les autres occurrences que j'avais décidé de mettre dans mon document pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Là, c'était un intertitre 1, intertitre 2, voilà. Donc je dézoome un petit peu, on va commencer à voir apparaître très légèrement la structure. Donc intertitre 1 en capital, intertitre 2 en italique et en gris. Et puis, eh bien, l'envie me vient de faire une modification sur intertitre 1. Donc là, je n'ai rien sélectionné. Je rentre simplement dans la palette et le style intertitre 1. Et puis, je me dis, mais en fait, non, cette couleur ne me va pas. Je vais prendre non pas du noir, mais du bleu.
Allez, moi je vais prendre du magenta, ce sera beaucoup plus lisible. Je vais prendre du magenta, je valide. Ce qui se passe, c'est que non seulement intertitre 1 vient de passer en magenta, mais comme vous le voyez, alors ce qui serait pas mal, c'est qu'on dise à notre logiciel d'arrêter de faire du rouge partout, ce serait plus simple. Enfin bon, ça on verra plus tard. Donc là, vous voyez intertitre 1 qui est passé en magenta et intertitre 2 également, puisqu'il dépend de ce style. Voilà comment ça fonctionne, le lien entre les styles.